En 2019, une vision ambitieuse a vu le jour au Bénin. Une vision forgée par l'impérieuse nécessité de préserver la santé de la population. Le gouvernement béninois a initié le projet REDICE, projet pour le renforcement des systèmes de surveillance des maladies, dans le but clair de renforcer les capacités nationales, intersectorielles en matière de surveillance et de favoriser une réponse collaborative aux maladies pour un avenir plus sain et résilient au profit de la population béninoise. Le Bénin, à l'instar des pays de la sous-région, est sujet régulièrement à des épidémies dues à des maladies transmissibles. Et ces épidémies sont de plus en plus nombreuses. On a les anciennes que nous connaissions, la méningite, la rougeole, le choléra. Mais il y a de nouvelles épidémies qui apparaissent comme les maladies à fièvre hémorragique. Et il était important que le pays se dote vraiment d'instruments pour mieux, disons, surveiller et mieux riposter contre ces maladies. Donc c'est en ce sens que le projet REDICE, qui est typiquement un projet pour renforcer la surveillance des maladies et aider les pays à riposter quand elles surviennent, est un projet bienvenu et un projet qui donc a permis de renforcer la préparation de notre pays à faire face à ces épidémies-là. Au centre de cette initiative, des parties prenantes déterminées ont conjugué leurs efforts. Le gouvernement béninois, à travers le ministère de la Santé, le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le ministère du Cadre de Vie, ainsi que la Banque mondiale en tant que partenaire technique et financier. Ensemble, ils ont tracé la voie vers un avenir où la santé humaine, animale et environnementale convergent dans une approche One Health. L'approche Une seule santé est avant tout une vision que le gouvernement du Bénin partage, celle de construire un avenir où la santé est traitée de manière intégrée. Dans le cadre de l'approche One Health, une seule santé, promue par le gouvernement du président Patrice Talon, l'approche collaborative entre les entités professionnelles est une réalité car la santé devient un objectif commun et l'avenir se part de promesses. Le projet REDICE Bénin incarne une histoire de résilience, de solidarité et d'un engagement collectif pour une nation en bonne santé. Le projet REDICE vise à renforcer les systèmes nationaux de surveillance des maladies et accroître la collaboration intersectorielle et sous-régionale en vue de faciliter une meilleure préparation des pays à la prévention et à la gestion des épidémies et urgences sanitaires en Afrique de l'Ouest. Ce projet œuvre également à asseoir l'approche On Health en contribuant à juguler les faiblesses des systèmes de santé humaine et animale qui entravent l'efficacité de la surveillance et de la réponse aux maladies et, en cas d'urgence, à apporter une réponse rapide et appropriée. Le projet REDICE a accompagné efficacement nos pays par des interventions pertinentes à travers ces différentes composantes. Au Bénin en particulier, je peux citer l'amélioration du système d'information sanitaire, le renforcement de la capacité des laboratoires pour la détection des maladies prioritaires, le renforcement des capacités des acteurs impliqués dans la surveillance des maladies et l'équipement des centres de surveillance épidémiologique des zones sanitaires, la création d'une plateforme Une seule santé et toutes les activités de préparation et de riposte aux maladies à potentiel épidémique. Je voudrais saisir cette opportunité pour souligner le rôle majeur et combien précieux que le projet REDICE a joué dans la riposte à la pandémie de la COVID-19 au Bénin. C'est pourquoi, par ma voix, le gouvernement salue toutes les parties prenantes du projet, à savoir la Banque mondiale, l'Organisation ouest-africaine de la santé et toutes les unités de coordination des pays pour leur contribution dans la gestion efficace de cette pandémie et les résultats satisfaisants enregistrés par notre pays. La santé humaine, un bien précieux, une ressource nationale. Depuis 2019, le projet REDICE Bénin s'est engagé dans une mission audacieuse
renforcer les fondements de la santé publique, mettre en place un réseau de protection contre les épidémies et améliorer le bien-être de chaque citoyen. Dans ce segment de notre parcours à travers le projet Rédissé Bénin, nous explorons les efforts déployés dans le domaine de la santé humaine, là où l'innovation, la collaboration et la détermination ont tracé la voie vers la performance. Je dirais que la collaboration, en tout cas le travail fait avec le projet Rédissé a été très très fructueux et je dirais même gagnant-gagnant au bénéfice des populations du Bénin dans le cadre de cette réponse à la pandémie de Covid-19. Comme vous le savez, cette pandémie est arrivée, on n'était pas préparé et il fallait agir rapidement pour pouvoir arrêter la propagation de la maladie. De façon spécifique à la santé humaine, nous avons que le projet a contribué à la riposte Covid avec plus de 21 millions de dollars de ces fonds. Et de 2020 jusqu'à 2021, avant le relais et le complément avec le projet PPRC que le projet Rédissé a également géré en son temps pour près de 52 millions de dollars supplémentaires. Outre cet aspect au niveau de la santé humaine, le projet a accompagné aussi l'acquisition et la mise à disposition de 40 QPCR en son temps pour pouvoir doter les différents laboratoires, leur offrir les capacités de diagnostic pour faire les analyses PCR pour diagnostiquer la COVID. Et aujourd'hui, tout ça est toujours utilisé pour le diagnostic d'autres maladies. Le plan multirisque de préparation et de réponse aux urgences sanitaires dont le pays dispose aujourd'hui, qui est un outil très important pour accompagner le pays dans la gestion des épidémies. Je dois reconnaître, puisque tous les acteurs sont unanimes là-dessus, que le projet Rédissé fait partie des projets qui a impacté tout le système. Quand je dis le système, ce n'est pas seulement le système de la santé, mais le système de santé globale, quand on parle de l'approche une seule santé. Et tous les acteurs qui sont présents ici sont unanimes sur le fait que le projet a eu des effets très importants dans le renforcement de la capacité des acteurs dans la préparation, dans la riposte, et tout ce qui est aspect de coordination dans la lutte contre les épidémies et événements de santé publique. En quelques minutes, je vais vous parler des actions phares qui m'ont marqué. La première, c'est la mise en œuvre de la politique de santé communautaire. La nouvelle politique de santé communautaire qui tient à l'autorité est actuellement mise en œuvre sur l'étendue du territoire national. Et la seconde action menée, c'est l'accompagnement et l'équipement des laboratoires. Par le passé, dans la TACORA par exemple, on avait des difficultés à faire certaines analyses. Mais aujourd'hui, la situation n'est plus la même. On a nettement progressé et je peux vous dire qu'aujourd'hui, notre capacité à faire les analyses s'est nettement améliorée du point de vue matériel et du point de vue même bâtiment. Nous avons construit, amélioré et renforcé l'équipement. Au-delà, les techniciens de laboratoire ont été renforcés du point de vue compétences pour améliorer la qualité des résultats. Nous avons aussi la rédaction des manuels de procédure. Rédissé à accompagner la rédaction des manuels de procédure et tout ceci pour standardiser la prise en charge et la rendre plus efficiente. Il y a la formation des acteurs de la chaîne de surveillance par le FITP et là l'avantage c'est qu'il y a été formé aussi bien dans la médecine humaine que dans la médecine vétérinaire. Le projet Rédissé s'est également tourné vers une approche plus globale, reconnaissant l'interdépendance entre la santé des êtres humains et celle des animaux. À travers le renforcement des laboratoires, la préparation et la riposte aux épidémies, le renforcement des systèmes de surveillance pour lesquels le projet a travaillé à l'élaboration de divers documents de référence pour la préparation et la réponse tels qu'un plan multirisque, des plans de contingence pour certaines zoonoses prioritaires, des procédures opérationnelles standardisées pour les cas de morsures
diagnostic des zoonoses, pesticides, des guides de surveillance et d'intervention, Sisopri-Simapri, ainsi qu'un plan de communication sur les risques liés aux urgences de santé publique. Partons à la découverte des initiatives rassemblant les experts vétérinaires, les éleveurs et les communautés locales dans une quête commune visant à protéger tant la vie animale qu'humaine. Plongeons à travers les récits captivants des efforts du projet Rédissé Bénin dans le domaine fascinant de la santé animale où chaque progrès représente un pas vers le renforcement du mandat sanitaire vétérinaire. Avec le projet Rédissé, nous avons eu beaucoup de choses. Nous avons eu beaucoup de choses, d'abord en termes de formation, et Rédissé nous a beaucoup apporté, en termes de logistique aussi. Donc, comment les citer? Bon, pêle-mêle, ce qu'on a beaucoup gagné, c'est déjà l'idée de One Health. One Health qui nous a permis de travailler aussi bien avec les médecins, la santé de l'environnement. Donc, et même au sein du monde vétérinaire, Rédissé a aidé à ce que le public nous accepte beaucoup plus. Grâce au projet Rédissé, les laboratoires vétérinaires ont eu beaucoup. Pour citer, nous avons d'abord la réhabilitation du laboratoire de Boïcon, qui est un grand acquis pour les services vétérinaires en général. Et grâce à ce projet, nous aurons un laboratoire qui répond aux normes désormais en termes d'infrastructure. Nous avons également eu beaucoup en termes de réactifs, d'équipements, de consommables pour le diagnostic des maladies et surtout des zoonoses. Le projet a également formé les techniciens du laboratoire du Bénin sur le diagnostic des zoonoses prioritaires. Et nous avons, grâce à ce projet, un accompagnement. Nous sommes dans une démarche qualité grâce à ce projet. Le réseau de surveillance épidémiologique existait ou bien a été installé depuis 2001 au Bénin, pas arrêté. Mais je puis dire que certaines personnes m'en excusent. Je peux dire que c'est réellement en 2023 qu'on a senti quand même l'efficacité de ces réseaux à travers l'accompagnement de Rédissé. Je dois commencer d'abord par saluer les interventions du projet à nos côtés. La première activité phare a été la priorisation des maladies zoonotiques. Nous avions conduit ce processus suivant une approche une seule santé avec tous les autres acteurs. Mais il faut dire qu'à travers cette priorisation, les actions qui ont suivi ont permis de mettre en place un système informatisé de surveillance des maladies animales et zoonotiques. C'est un point fort. Les autres aspects non moins négligeables consistent également en l'édition des guides de surveillance. Aujourd'hui, les guides qui constituent des références sont édités et mis à disposition des acteurs de terrain, ce qui fait que les définitions de cas et les informations sanitaires remontées ne varient plus d'un individu à un autre. Donc, il y a cité non seulement les systèmes informatisés de surveillance des maladies animales, mais les guides de surveillance qui ont été édités, et je pense que la formation des acteurs de terrain, surtout en épidémiologie de terrain niveau 1, niveau frontline, suivant l'approche d'une seule santé, a permis à ce que nous puissions avoir davantage de données remontées du terrain. Que devons-nous faire pour éviter la rage? Nous devons vacciner les chiens, les chats et les singes. Le projet Rédissé Bénin ne s'est pas limité à la préservation de la santé humaine et animale, mais s'étend bien au-delà en englobant la santé environnementale. Les efforts déployés dans le domaine de la santé environnementale sont remarquables.
Chaque action entreprise par le projet REDICE résonne comme une mélodie harmonieuse au sein de notre écosystème. Plongeons dans les actions concrètes telles que la campagne de reboisement mise en place pour compenser l'empreinte environnementale du projet dans la forêt classée de Wedo, située dans la commune d'Abomey-Calavi, symbole de notre engagement envers la biodiversité. De plus, 12 études d'impact environnemental et social accompagnées de plans de gestion environnementale et sociale ont été réalisées. Ces études portent sur l'installation de 9 incinérateurs semi-électriques respectant les normes environnementales, ainsi que 6 entrepôts destinés au stockage d'intrants médicaux et de vaccination et les travaux de réhabilitation du laboratoire vétérinaire de Boycon. Le projet REDICE a obtenu 100% des certificats de conformité environnementale et sociale requis par l'Agence béninoise pour l'environnement. De même, un plan de gestion des déchets dangereux axé sur la gestion des déchets biomédicaux a été mis en place, tout comme un plan intégré pour contrôler les vecteurs et pesticides. Tous ces efforts ont été entrepris dans le but de restaurer et protéger la biodiversité locale, contribuant aussi à combattre les effets du changement climatique. C'est un honneur pour nous d'être présents pour cette activité très importante, comme l'a dit la représentante de l'OMS, en ce qui concerne surtout la question du changement climatique. Cette activité fort simple réunit tout le monde, surtout les populations, les communautés, et note l'engagement surtout de la Banque mondiale à pouvoir accompagner le Bénin dans toute activité qui permettra donc de préserver l'environnement. Préservant l'environnement préserve aussi donc la santé de la population. C'est un bilan positif parce que le projet REDICE a équipé des laboratoires d'études et de surveillance environnementale. Et ce labo qui est équipé, ça permet de mesurer les différents paramètres de l'environnement que nous recherchons pour pouvoir assurer la surveillance environnementale. De plus, les responsables de ces labos ont été formés, donc le personnel a été renforcé. Il y a eu un partenariat avec les différents labos, santé humaine, santé environnementale et santé animale, donc dans le cadre de l'approche One Health. L'approche Une seule santé se révèle comme l'approche sanitaire la plus efficace et la plus durable en matière de prévention, de préparation, de détection précoce et de riposte contre les risques et les maladies. À cet effet, le ministère du cadre de vie et des transports, en charge du développement durable, en collaboration avec le projet REDICE, a mené plusieurs activités phares dont je voudrais citer ici quelques-unes. Formation du personnel d'encadrement des services techniques municipaux, élus locaux, ONG, opérateurs privés et gestionnaires d'hôpitaux sur la gestion des déchets dangereux. Appui technique en milieu réel pour la gestion des déchets associés aux soins dans l'information sanitaire. Formation sur la prévention contre les infections. Équipement de laboratoire pour l'analyse des matrices environnementales, eau, air et sol, et en matériel informatique. Sensibilisation des populations sur les dangers liés à une mauvaise gestion des vecteurs et des pesticides. À l'issue de cette exploration captivante des réalisations du projet REDICE Bénin, nous sommes témoins d'un voyage qui va au-delà des frontières traditionnelles de la santé. Je remercie le gouvernement béninois à travers son président. Je remercie le ministre de la Santé qui a été vraiment un bon leader pour nous en ce qui concerne la gestion de cette pandémie. Je remercie beaucoup la coordinatrice qui, même si c'est une femme, elle s'est montrée comme un homme. Elle s'est battue pour que nous puissions avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir faire le diagnostic des cas suspects. Je salue au passage l'initiative du ministre de la Santé qui a toujours insisté et milité pour que le One Health soit une réalité quotidienne dans nos pratiques. Je ne saurais finir sans une fois encore remercier le projet, également la Banque mondiale qui a bien voulu appuyer le pays,
Remercier également le gouvernement qui a vu juste en orientant la plupart des ressources vers le sous-secteur de l'élevage et notamment vers les activités de santé animale. Cela permet aujourd'hui de voir les capacités des mandataires renforcées, que ce soit sur le plan des formations et surtout également sur le plan du matériel informatique et roulant. L'autre pan, comme je le disais, c'est surtout le matériel et les équipements de maintien de la chaîne de froid et de transport des échantillons. Moi, c'est avec regret que le projet Rédissé est en train de clôturer. Parce que, en dehors de tout ce que j'ai cité, par exemple, je pense qu'il y a eu des préfets qui ont été décorés, il y a eu des hôpitaux également. En dehors de la décoration symbolique, on a octroyé, par exemple, 3 véhicules au département de la Takora. C'est important pour renforcer le système, pour renforcer la prise en charge des maladies. Donc c'est vraiment avec regret. Je ne sais pas combien de projets au Bénin ont pu faire cela pour encourager les acteurs. On souhaite vraiment qu'il y ait un Rédissé bis pour nous accompagner. Que la direction de l'élevage puisse prendre le relais de Rédissé, même si elle n'a pas la capacité financière de Rédissé, mais en matière d'accompagnement et de suivi, d'appui et de partage des acquis à travers des recyclages des agents de terrain, je crois que ce serait quelque chose d'intéressant. Donc c'est ce que je souhaite, et que tout ce que nous avons fait avec Rédissé, que ça ne soit pas que ça ne s'arrête pas avec Rédissé, que les acquis puissent être consolidés. Le ministère vraiment souhaite vivement un refinancement du projet pour que les objectifs de renforcement du système de surveillance des maladies que le projet vise, que ces objectifs à long terme puissent être atteints, qu'on prenne le temps vraiment de construire donc, un bon système de surveillance et de riposte contre les maladies au Bénin qui sort de la période d'urgence de Covid, qui en temps de paix vraiment prend le temps de renforcer ce système-là, de préparer le pays, de préparer les laboratoires, d'améliorer le système de surveillance, le système d'information sanitaire, le rendre interopérable entre le secteur santé, le secteur animal, et travailler sur les ressources humaines et autres. Donc il faut, en termes de perspective, vraiment trouver les moyens de refinancer ce projet pour qu'il puisse continuer et atteindre les objectifs qui étaient fixés avec la mise en place d'un système One Health pour faire vraiment face aux épidémies dans notre pays. Un mot de remerciement à l'endroit des structures de mise en œuvre, à l'endroit de toutes les parties prenantes autour du projet qui ont accompagné véritablement le projet Rédissé dans l'atteinte de ses objectifs. Le projet Rédissé Bénin, projet du gouvernement béninois, mis en œuvre dans l'approche Une seule santé, a réussi à établir un réseau d'interconnexion entre les domaines de la santé humaine, animale et environnementale, des quartiers, des communautés locales, au sommet des arbres de la forêt classée de Wedo. Chaque action, chaque initiative a été menée avec pour unique objectif renforcer les capacités intersectorielles nationales en matière de surveillance et favoriser une réponse collaborative aux maladies pour garantir un avenir plus sain et résilient.